Pourquoi avez-vous immigré au Canada? Vous êtes en famille avec des enfants. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous êtes venu au Canada? Si c'est parce que vous cherchez, vous vouliez un avenir meilleur pour vos enfants, alors impliquez-vous à les accompagner dans leur intégration. Oui, c'est dur. On a la pression qui vient de part et d'autre. Mais posez-vous toujours la question. Pourquoi j'ai immigré? Surtout si vous avez des enfants. Posez-vous la question. Alors, on va écouter la vidéo d'une dame par rapport à l'intimidation que des enfants expérimentent en milieu scolaire. Et je vous reviens. On écoute la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, en ce moment, je suis pas très bien parce que je suis très anxieuse, je suis très pensive par rapport à ce qui se passe dans les écoles au Canada. Partagez la vidéo parce que ça pourrait sensibiliser les gens. Il faudrait que cette vidéo se fasse écouter par la communauté noire, la communauté maghrébine, toutes les communautés immigrantes qui sont au Canada et aussi même les Canadiens en général, surtout les Québécois. Parce que cette vidéo, j'aimerais vraiment que cette vidéo puisse être écoutée par beaucoup de monde. En fait, c'était pour parler d'un problème général, c'est-à-dire un vrai problème qu'on ne parle pas assez et qui se passe au Canada, surtout dans les écoles au Canada. Moi, j'ai écouté une histoire d'une amie dont je vais taire le nom parce que je préfère que ce soit un peu confidentiel et tout. Dans ma ville à moi, et je pense que ce n'est pas seulement dans ma ville que ce genre de choses se passe. Je pense que c'est dans tout le Canada ou je sais pas trop, tout le Québec, parce que vu que je vis au Québec, je veux dire dans tout le Québec, dans les écoles, surtout les écoles secondaires de maternelle jusqu'au secondaire, jusqu'au cégep, on va dire, il y a beaucoup de racisme, ok? Il y a beaucoup de racisme. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire de mon ami dont sa fille en fait est victime de racisme, dans une école primaire. Vous imaginez une école primaire, c'est-à-dire des enfants de bas âge, on va dire maximum 13 ans, 12 ans, des enfants qui je sais pas comment expliquer, mais j'arrive pas à croire que des enfants d'aussi bas âge puissent être capables de se comporter de la sorte. Parce que si c'est le cas, ça vient des parents. Parce que je ne comprends pas comment des enfants comme ça peuvent se comporter de la sorte. En fait, je vais vous raconter la petite histoire. C'est que l'enfant à mon ami, qui s'appelle X, tous les jours depuis qu'elle a commencé l'école, on la traite de peau de caca. Ouais, vous avez bien entendu, de peau de caca. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va à l'école, on la traite de peau de caca. Quand elle rentre dans le bus scolaire, et que, par exemple, elle veut poser une question ou se renseigner sur un truc, on lui dit « Oh, toi, la noire, on ne te parle pas parce que tu as la peau de caca. » Vous imaginez des enfants de bas âge qui ne comprennent pas encore la vie, qui ne savent pas réellement c'est quoi le racisme, qui ne savent pas réellement c'est quoi la peau noire, c'est quoi la peau blanche. Mais en réalité, ils le savent. En réalité, ils le savent. Ils voient bien la différence et tout. Mais je ne sais pas qui les apprend, en fait, que c'est une bonne idée de dire à son camarade ou même à un autre enfant de leur âge que sa peau ressemble à la peau de caca. Vous savez, je ne sais pas si ils sensibilisent, je ne sais pas si c'est une affaire comment dire ça, une affaire qui est sensibilisée ou que les gens sont au courant de ça. J'ai l'impression que personne n'est au courant de ça et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui prend vraiment les devants pour pouvoir, je ne sais pas moi, pour pouvoir en parler. Parce que franchement, ça fait peur. Moi, présentement, en ce moment, j'ai peur de mettre ma fille à l'école. J'ai très peur d'aller déposer ma fille dans une école parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ma fille, c'est une personne très fragile. Ma fille, c'est une personne que si elle se sent agressée ou je ne sais pas quoi, elle est toute fragile, elle est toute fragile, elle est toute petite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va vivre exactement quand elle sera à l'école. J'ai tellement peur.
Je sais pas s'il y a des mamans qui ont fait l'expérience, qui ont la même expérience et tout, et que leurs enfants ont vécu le racisme à l'école. Franchement, je sais pas, mais j'aimerais que comment dire ça, que vous essayez de me dire un peu comment ça s'est passé et tout, parce que moi, j'ai très peur d'amener ma fille à l'école. J'ai très peur. Peut-être que je pense même à faire l'école à la maison. Mais étant donné que la situation au Canada, on voudrait que toutes les personnes immigrantes soient juste en train de travailler et tout. On peut même pas choisir de décider de rester à la maison pour s'occuper de nos enfants parce que on dira en fait que on ne sert à rien et que on fait rien, qu'on reste sur l'aide sociale et tout. Du coup, on se sent tellement vexé qu'on est obligé d'aller travailler, de sortir travailler parce que peu importe ce que tu vas faire au Canada, du moment que tu es immigrant, peu importe ce que tu fais, il n'y a rien de bon dans ça. Ils vont tout le temps te juger, ils vont tout le temps te critiquer. S'il vous plaît, franchement, partagez la vidéo pour que ça puisse sensibiliser, même si c'est 100 personnes, même si c'est 200 personnes, même si c'est 500 personnes, mais au moins qu'il y a des gens qui ont pu l'écouter et qui puissent exactement savoir ce qui se passe dans les écoles au Canada, surtout au Québec. Merci. Alors, on a tous écouté la vidéo. C'est triste, c'est choquant. Mais je ne cesserai pas, presque sur toutes mes sorties, d'inviter les parents à s'impliquer. Parce que lorsqu'un parent est impliqué dans l'éducation et qu'il est connu en milieu scolaire, il y a des choses qui ne vont pas arriver. Il y a des choses qu'on ne fera pas à votre enfant. Maintenant, vous êtes peut-être un parent qui n'a pas de temps et tout, et tout, et tout. Faites en sorte que la maison soit un havre de paix pour votre enfant. C'est-à-dire que quand il est à la maison, il faut qu'il ait l'impression qu'il est dans un paradis. Qu'il ait l'impression que il est à l'endroit où il n'échangerait contre rien. Pourquoi? Parce que s'il vit des choses comme ça, il lui faut un certain cadre qui va lui permettre de communiquer. Il faut qu'il soit à l'aise à vous parler. Il faut que vous soyez ouvert d'esprit. Il faut que vous soyez stimulant. C'est-à-dire que à partir de votre observation, que vous trouviez un moyen de l'amener à vous parler. Moi, je disais toujours à mon fils, moi, je serai toujours là pour toi. Alors, n'hésite pas. Et mon fils a subi l'intimidation. Mais il savait que sur sa maman, il pouvait compter. Il savait que sur son papa, il pouvait compter. Alors, il a eu le courage de dénoncer. Maintenant, lorsqu'on dénonce, à ce moment-là, tu dois connaître ton droit en tant que parent. Et lorsque tout ça se passait, ces gens-là ne savaient pas que nous, on était aussi dans le système éducatif et qu'on connaissait nos droits et on connaissait comment gérer ce genre de situation. Donc, ça a été la panique quand ils se sont rendus compte. Mais tu n'as pas besoin d'être dans le système pour mieux aborder cette situation. Nous, Africains, on est trop dans le verbal. Donc, quand ça arrive comme ça, maman, papa, prenez note. Tout ce que l'enfant a dit là, prenez note. Envoyez-le avec trace aux différents responsables de cette école-là. C'est pas parler, en l'air, les paroles s'envolent. Écris-le. Envoyez à l'école. Informez l'école de ce que l'enfant est en train de traverser. Rencontrez les responsables, rencontrez l'enseignant, informez, demandez un rendez-vous, informez-les face à face. Au cas où,
Peut-être la communication n'a pas fonctionné, pas écrit, vous n'avez pas eu de retour. Si jusque-là, la situation perdure, les documents, toutes les traces que vous avez, demandez simplement qu'on change d'école à l'enfant. Et vous allez voir que les choses vont bouger. Et rendu à ce niveau-là, je sais que parfois on se dit, ah, si je mets dans une autre école, je n'ai pas le temps pour l'accompagner. Si tu sais que tu es venu dans ce pays pour donner un avenir stable, pas seulement intellectuellement, mais mentalement à ton enfant, il y a un prix à payer. Alors, c'est soit tu sauves cet enfant-là, soit tu le paies pour l'argent. Ça va être vraiment une question de choix. Moi, j'ai pris des décisions où j'étais obligée de conduire moi-même mon enfant à l'école parce que je n'avais pas le droit à cette école-là. Ce n'était pas dans ma zone d'école. Mais pour le bien de mon enfant, j'ai dit que c'est ce qui m'a amené ici. Je vais payer le prix. Tu demandes un changement d'école et puis tu justifies avec tes notes. Tu vas voir que non seulement, parfois dans certaines villes ou provinces, tu risques même avoir droit au transport scolaire là gratuit. Même si l'école est dans l'autre, n'est pas dans ta zone. Parce que ça prouve que tu te préoccupes de la sécurité de cet enfant-là, qui est un de nos rôles aussi ici. Santé, sécurité. Non seulement épargner cet enfant-là de tout ce qu'il vit dans cette école-là va être bien pour sa santé mentale, mais ça va être bien aussi pour sa sécurité parce que tu ne sais pas jusqu'où cela serait prêt à aller. Alors si tu es venu parce que tu veux le bien-être de l'enfant, tu veux la réussite de l'enfant, il faut t'impliquer. Et puis arrêtons d'être trop verbal. Dans des cas comme ça, tu écris. Si les enfants sont grands et n'ont pas d'agenda, envoie par email et imprime-toi une copie. C'est vrai qu'on peut aussi garder sur le net, dans le email, mais tu ne perds rien en imprimant une copie et garder comme archive. Mais ne reste pas juste chez toi à écouter cet enfant-là ou à le regarder se transformer en zombie. Et il faut les connaître, je dis toujours, c'est vraiment important, la relation parent-enfant, c'est vraiment important. Donc, dès qu'il change là, il faut que tu constates qu'il a changé. Et on ne change pas juste comme ça du jour au lendemain, même les adultes, il y a une raison. Alors, dès qu'il change, il faut que tu constates qu'il a changé. Et maintenant, surtout s'il est ado, trouve une stratégie cool pour l'amener à communiquer avec toi. Moi, je restais souvent là et mon fils va me dire, est-ce que si quelqu'un t'insulte, te dit les mots méchants et que tu finis par le frapper, est-ce que c'est toi qu'on va punir? Je comprends directement qu'il y a quelque chose. Je lui dis directement que non, tu ne vas pas frapper. Lui, tu vas être la personne qu'on va punir. Ce n'est pas la bonne approche. Parle aux responsables qui sont autour de toi, puis apporte-moi le problème. Parce que j'ai vu dans les commentaires sous la vidéo de cette dame où les gens disaient qu'il faut frapper aussi. Tu frappes aussi, tu risques de perdre le jugement. Pourtant, tu es la victime. Mais tu vas perdre parce que tu as réagi. Donc, dès qu'on arrive ici, là, il faut déjà sensibiliser les enfants par rapport à l'intimidation. Et surtout, briser la barrière de l'autorité.
briser la barrière de l'autorité. Il faut se mettre au même niveau. Et se mettre au même niveau, ce n'est pas tolérer que l'enfant parle n'importe comment. Mais tu vas lui dire poliment que non. Mine de rien, je suis le parent et tu me dois le respect de la même façon que je te respecte. Donc, c'est vraiment important. Faites attention à nos enfants. Impliquons-nous. Contrôlons qui sont leurs amis. Okay? Et il faut connaître ce qu'il fait à l'école. Comment ça se passe à l'école. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il a les amis à l'école? Est-ce qu'on le laisse jouer quand il veut jouer? C'est important. Il faut chercher ces informations-là. C'est vraiment important. Et puis, sortons du verbal. C'est pas écrit que ça se fait. Merci de